Je vous remercie de votre présence, indispensable pour marquer ce 11 novembre, si différent mais néanmoins solennel. Nous sommes malheureusement peu nombreux à pouvoir nous rassembler pour honorer les morts de notre commune. Pour la première fois, les anciens combattants ne sont pas à nos côtés. Notre devoir est aujourd'hui de les protéger. Mais nos pensées vont vers eux, car nous savons combien cette absence forcée leur coûte. Ce 11 novembre marque également le 100e anniversaire de l'inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Le rapporteur du projet de l'époque le concevait ainsi: le corps d'un combattant sans nom, qui représenterait tous les morts au combat non identifiés, chaque famille pouvant le reconnaître pour sien. Fût-il le plus humble des citoyens, ouvrier ou patron, paysan ou bourgeois, illettré ou savant, patricien ou plébéien, qu'importe. Pour tous, il sera le plus grand. Je vous prie de bien vouloir entendre maintenant le discours adressé par Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Saint, soldat du 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Geneviève Darrieussecq. Nous allons maintenant faire la liste des morts de l'année 2020.
Bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Brigadier chef Dmitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Nous allons maintenant rendre hommage aux morts de notre village. Dorin Jean-François, Mort pour la France. Buisson Jean-François, Mort pour la France. Juillat Ferdinand, Mort pour la France. Béolé Jean, Mort pour la France. Caporal Brias Auguste, Mort pour la France. Julia Louis, Mort pour la France. Vergne Marius, Mort pour la France. Faury Pierre, Mort pour la France. Belle Victor, Mort pour la France. Desbeaux Charles, Mort pour la France. Bessé Jean-Pierre, Mort pour la France. Vernet Augustin, Mort pour la France. 1945, Gagnère Henri, Mort pour la France. Cluzel Marcel, Mort pour la France. Finck-Bonner André, Mort pour la France. Desbeaux Benjamin, Mort pour la France. Gauthier Émile, Mort pour la France. Fourneron Robert, Mort pour la France. Octru Pierre, Mort pour la France. Merle Louis. Mort pour la France. Je voudrais que nous n'oublions pas les frères, les cousins, tous les parents honorés dans d'autres communes dont le décès a plongé les familles de Capenard dans le deuil et le chagrin.